bienvenue sur Reportart. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan culturel du mois et cette fois c'est celui du mois de juillet. Mais juste avant je voulais vous prévenir que le 14 août potentiellement ça va se passer sur Instagram parce que c'est un petit peu plus pratique pour moi. Tu n'es pas obligé de me suivre, tu peux juste aller voir ce qui s'y passera le 14. Mais comme la chaîne en août fête ses 4 ans, je me suis dit que ça serait sympa de vous remercier de suivre un petit peu toute cette aventure et de vous envoyer du coup des cartes postales parce qu'on est en période de vacances. Et du coup il y aura 4 cartes postales à gagner. J'écrirai un truc derrière mais tu pourras l'utiliser pour l'afficher chez toi, il n'y a pas de souci. Ça sera des cartes postales en lien avec l'art. Je vais t'en montrer une seule sur carte parce que je les ai pas encore toutes, mais par exemple ce genre de truc. Que j'enverrai à 4 personnes et du coup pour tirer tout ça au sort, ça sera plus simple pour moi sur Instagram. Voilà, surtout pour vous contacter après, c'est quand même plus pratique. Donc voilà, donc le 14 août, faudra se rendre là-bas pour si t'as envie de gagner une carte postale. Voilà, je le rappellerai de toute façon dans l'onglet communauté, genre la veille je le rappellerai. Et voilà, donc maintenant que cette petite parenthèse est close, on va ouvrir une autre parenthèse, c'est oui le décor a un peu changé parce que j'ai encore une fois réaménagé mon appartement. Si t'as suivi les vlogs ces dernières années, tu sais qu'il y a toujours un moment dans l'année où je réaménage mon appart. Bah voilà, c'est arrivé, actuellement il y a mon bureau à côté de moi, c'est beaucoup plus pratique, j'ai enfin ma lumière pour travailler, c'est quand même un bon plan. Donc voilà, on va enfin pouvoir commencer le bilan culturel, j'arrête avec les parenthèses. Et on va tout de suite commencer par les films. Le seul film que j'ai vu ce mois-ci, c'est Emma, qui est du coup un film adapté d'un roman et qui va raconter l'histoire de Emma, une aristocrate anglaise qui s'ennuie un peu chez elle quand même à s'occuper de son vieux père. Qui aime être une personne très influente dans le petit village où elle est et qui aime aussi surtout beaucoup créer des unions entre différentes personnes dans cette société. Et elle va se lier d'amitié avec une jeune femme, elle va lui dire non épouse pas bidule, épouse machin, non machin il part à bon parti, etc. etc. Bref, on va suivre un peu ses aventures, on va suivre sa propre aventure amoureuse à elle. Est-ce qu'elle se mariera un jour, est-ce qu'elle va pas se marier, etc. etc. Bref, c'est un film d'époque romantique qui était très mignon, les visuels sont très très beaux. Genre, l'image de ce film j'ai beaucoup aimé, j'ai vu quelques petites œuvres, hein. Ça ne m'échappe plus maintenant quand je regarde des films, dès que je vois une œuvre c'est bon. Mon cerveau commence à dérouler le catalogue d'œuvres qu'il y a dans mon cerveau, enfin bon bref. Mais en tout cas je te le conseille, c'est très mignon à voir, c'est sans prise de tête et c'est très très mignon. Et en soi, le résumé que je t'ai fait du film, je sais pas si ça lui rend honneur, mais voilà, je te le conseille en tout cas et on va pouvoir passer aux séries. Alors, j'ai regardé la saison 2 de Stranger Things parce que j'avais commencé à regarder il y a un moment et je m'étais dit tiens, je m'étais arrêtée mais pourquoi? Et en fait je me suis rappelé, c'est que malheureusement j'accroche pas tant que ça avec cette série qui évidemment a un succès pas possible. Mais personnellement j'ai du mal à accrocher et à rentrer de ouf dans l'histoire. Donc je sais pas si je vais continuer. Je sais que j'ai mon copain qui a découvert cette série cette année, qui s'est tapé les 4 saisons d'un coup, qui est passionné, qui veut que je continue, mais je pense pas, honnêtement, parce que j'arrive pas à rentrer dans le truc. Oui c'est une bonne série, l'histoire est cool, les visuels sont cool, etc. etc. Évidemment j'aime bien la vibe années 80, mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à rentrer dedans et c'est comme ça, voilà, c'est pas parce que c'est un truc ultra populaire que je vais continuer à m'acharner dessus, donc je pense que voilà, saison 2, ça sera fini pour moi, je continuerai pas. Ensuite j'ai vu une série que j'ai beaucoup plus appréciée qui est Sex Pistols, qui est du coup une série basée sur la vie des Sex Pistols. Donc les Sex Pistols c'est évidemment le groupe de punk hyper connu qui a permis, enfin qui a même créé le concept de punk en fait au niveau de la musique. Donc dans les années 70, fin 70,
Et c'était super intéressant. Donc comme je te disais, c'est basé sur leur vie, mais évidemment c'est inspiré, ce qui fait que au niveau de la série, il y a des libertés, il y a des choses qui se sont pas réellement passées de telle ou telle façon, qui sont romancées dans la série. Voilà, et je trouvais que la série arrivait vraiment à rendre compte de l'atmosphère de Londres sur ces années-là et de l'état de la jeunesse aussi sur ces années-là, ce qui est un truc assez intéressant. Et la série est entrecoupée d'images d'archives, ce qui forcément aide à être dans l'ambiance, même au niveau du grain, du format de l'image, etc. Ça reprend un peu ce qui se faisait à l'époque pour rester un peu dans cette atmosphère. Et je l'ai trouvé vraiment super cool. Si t'es un adepte des séries one-shot, je te conseille parce qu'il n'y aura pas d'autres saisons. Et ouais, je l'ai trouvé vraiment bien. On comprend comment le groupe est créé, pourquoi il est créé, quels sont un petit peu les enjeux à l'intérieur du groupe, à l'extérieur, plutôt dans le plutôt au niveau sociétal aussi, vu que tu en apprends un peu plus sur la société anglaise de l'époque. Et vraiment, non, je l'ai trouvé très sympa à regarder, donc vraiment ça je te conseille. Surtout que y a aussi Vivienne Westwood, puisque Sex Pistols et Vivienne Westwood forcément sont extrêmement liés, hein, étant donné que c'était son mari, le manager des Sex Pistols. Enfin bon bref, je te laisserai voir la relation qu'il y a entre tous ces acteurs, mais c'était très intéressant et j'aime beaucoup cet univers. Donc je te la conseille à fond. Ensuite, la dernière série que j'ai regardée, mais on va passer dans un registre qui n'a rien à voir, on passe des Sex Pistols à Sissi l'impératrice. On est sur un registre du coup qui n'a absolument rien à voir, hein. Ça va être un peu rock'n'roll, hein, Sissi quand même, mais bon. Passons. Donc c'est une série qui évidemment va parler de Sissi l'impératrice, de son enfance, préadolescence on va dire, en gros juste avant qu'elle se marie à l'empereur, jusqu'au dénouement de l'intrigue entre l'Empire et les Hongrois. Donc si tu ne connais pas l'histoire, je ne te dirai pas plus, je t'en dirai pas plus, comme ça je n'ai pas spoilé, voilà. Après il suffit juste de faire une recherche Wikipédia et tu auras directement la réponse, hein. Parce qu'évidemment c'est basé sur l'histoire avec un grand H, mais effectivement il y a quand même des libertés, il y a des choses qui se sont pas passées, qui sont dans la série. Il y a des choses qui sont un peu plus tirées et poussées dans la série qui n'ont jamais eu lieu en fait, hein, dans l'histoire. Donc voilà, ça reste sympa à regarder. Évidemment tu suis l'histoire d'amour entre Sissi et l'empereur, voilà, et tous les débords qu'ils vont avoir, bref. C'est très mimes, enfin c'est très mimes, ça dépend des passages, mais c'est cute, ça tu te prends pas la tête. J'ai beaucoup aimé forcément les décors parce que bah t'es quand même dans le palais impérial. Donc on est plutôt pas mal. Les tenues forcément, voilà, les robes, les cheveux bien coiffés et tout, voilà, j'étais au bout de ma vie. J'ai beaucoup apprécié, c'était très sympa à regarder. Je l'ai one shot franchement parce que je crois qu'il y aura qu'une saison, je crois, je ne sais pas, peut-être t'es au courant. Mais moi je crois qu'il n'y a qu'une saison. Donc c'était très sympa à voir. Donc voilà, je te conseille si tu cherches un truc sans prise de tête et tout. Et si t'es pas trop attaché aux faits historiques et à la vraie histoire. Voilà, parce qu'il y avait des moments où je me disais on est dans une série, ils romantisent le truc, ok. Non, le catalogue d'histoire ne défile pas dans mon cerveau, non. Mais voilà, donc c'était quand même sympa à regarder. Donc voilà pour les séries. Pour les livres, il n'y en a pas ce mois-ci parce que pareil, j'ai toujours pas fini ce que j'avais commencé en fait. Et entre temps j'ai des lectures pour des vidéos qui se sont immiscées là-dedans, donc j'ai pris du retard dans mes lectures. Et les livres que j'ai finis, je peux pas t'en parler sinon ça te spoil les prochaines analyses. Voilà, donc on en parlera le mois prochain. Et du coup on va pouvoir passer au plus long chapitre de cette vidéo qui est les sorties culturelles. Alors je vais faire dans l'ordre chronologique. Tout d'abord, j'ai eu un petit oubli le mois dernier. Pour ce qui est de la Corse, j'avais visité une tour génoise du Belvédère Campo Moro.
Donc les tours génoises, en fait, c'est des tours qu'il y a tout au long des côtes corses et qui servaient en fait tout simplement à guetter le danger qui pouvait arriver, etc. Et quand il y avait un danger, la tour qui voit le danger s'illumine et donne le signal du coup à toutes les autres tours qui s'illuminent à leur tour pour donner le signal d'alerte, etc., etc. Donc c'est des tours qui sont assez énormes, mais il y en a beaucoup qui sont détruites, qui n'ont pas supporté le passage dans le temps. Et en fait, ce qui est cool avec celle du Belvédère Campo Moro, c'est qu'il y a quand même, elle est en bon état, tu peux monter dessus. Et il y a encore aussi les traces des remparts qu'il y avait autour, donc c'était assez intéressant à vous voir. En plus, il y avait une très belle vue sur la mer, on va pas se le cacher, parce que comme il fallait voir de tous les côtés, bah t'as une très belle vue en fait, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, comme tout début juillet, j'étais toujours en Corse, je ne l'ai pas intégré le mois dernier dans le bilan culturel, surtout que j'y étais pas encore allée au moment où je filmais le bilan de juin, oui c'était ça, avant de partir pour retourner à Paris. On est passé visiter Ajaccio et ce que j'ai retenu c'est surtout la citadelle d'Ajaccio où il y avait une exposition de photos qui était dedans et c'était très joli de voir cette intégration de photos dans l'ancienne citadelle. C'était très joli à voir esthétiquement. Il y avait quand même de la médiation en plus pour t'expliquer pourquoi telle installation, etc. Et par contre, il y a une installation que j'ai pas faite jusqu'au bout. De 1 parce que j'avais pas forcément le temps, de 2 parce que je suis une flippette et que cette installation m'a fait extrêmement peur. Donc je crois que c'est une installation dans la poudrière. Non, je sais pas si elle est dans la poudrière, je ne sais plus où elle est. Mais en gros elle est dans un des bâtiments et tu dois suivre un espèce de petit chemin dans le noir qui t'amène à un endroit où t'as un espèce de film qui passe et tout, mais ça te fait totalement perdre tes repères et tout, et moi c'est des trucs que je ne supporte pas. En plus il y avait une musique qui faisait peur, donc étant donné que je suis la plus grosse flippette au monde, je n'ai pas fait cette installation, ok, j'ai attendu que mon copain finisse, et encore il a pas tout fait vu qu'on n'avait pas le temps, mais c'était pas pour moi celle-là. Mais sinon le reste, c'était très joli à voir, et c'était très mignon d'ailleurs, donc voilà pour ça. Ensuite, on va passer à un sujet qui fâche un petit peu. C'est l'exposition pionnière au musée du Luxembourg. Donc avant que je fasse ma critique négative de cette exposition, il faut quand même reconnaître que avoir autant d'artistes femmes réunies, c'est quand même toujours sympa de voir leur œuvre parce qu'elles sont pas forcément présentes dans les collections permanentes. Les expos qui leur sont dédiées sont pas forcément... il n'y en a pas forcément tout le temps. Donc c'est toujours sympa de pouvoir voir les œuvres pour ce qu'elles sont et pas forcément pour l'exposition que je risque de beaucoup critiquer tout de suite maintenant. Alors, l'exposition pionnière revient sur les artistes femmes qui créent dans les années folles, donc l'entre-deux-guerres tout simplement. Hein. La Première Guerre mondiale est passée et donc on commence notre chronologie après la Première Guerre mondiale. Et en fait, déjà le premier truc qu'on se dit en rentrant dans cette exposition, c'est que comme on a le titre en tête, pionnière, qui a un titre super pour le marketing, pour faire venir les gens, etc., qui donne un aspect un peu d'héroïsation à ces femmes, bah tu te dis ok, mais du coup elles sont pionnières de quoi? Est-ce que le cartel va m'expliquer qu'est-ce qu'elles ont fait? Parce que ça doit être un truc de dingue, tu vois, pour qu'on les appelle pionnières. Sauf que quand tu lis le cartel qui t'explique justement pourquoi pionnière a été choisie, bah les explications sont peu suffisantes, très bancales, et tu comprends très vite que en fait c'est pionnière de rien du tout. Et pas dans le sens péjoratif du terme, hein, juste pionnière c'est pas le mot adapté quoi pour cette exposition là. Et que en fait ils ont simplement réuni des artistes de femmes qui produisent à la même époque. Mais c'est tout en fait, elles sont réunies sur le seul point commun d'être des femmes. Ce que je trouve un petit peu léger quand même, hein. Du coup c'est pareil, tu te dis bon ok, explication un peu bancale, mais peut-être que ces femmes sont liées, peut-être qu'elles font partie d'un même groupe, d'une même association,
je sais pas, d'un même quartier artistique à Paris, je sais pas, un truc comme ça, tu vois. Eh bien non, il n'y a pas forcément de lien entre elles, il y a... Et du coup, bah, tu continues un petit peu à avancer, tu vois que effectivement c'est sympa que à peu près toutes les artistes, il me semble, mais je crois qu'il y a eu des oublis, elles ont toutes un petit cartel où on explique un peu leur carrière, etc. Pour moi, je pense que ces petits cartels-là, faut les mettre dès qu'on voit la première œuvre d'une de ces artistes, parce que par exemple, je me retrouvais devant une artiste que je connaissais pas forcément, il n'y avait pas le petit cartel explicatif pour expliquer qui est cette personne, etc. Et en fait, je la retrouvais à l'autre bout de l'expo, tu vois. Et j'étais en mode... Mais peut-être qu'il aurait fallu en fait du coup en parler à la première œuvre qui est présente dans l'expo, pour que je la reconnaisse après. Parce que, enfin bon bref, c'était un peu un micmac sur ce point-là. Dans ces cartels explicatifs, ce qui manquait, c'était du contexte social. Enfin, en fait, pas que dans ces cartels, dans toute l'exposition, ce qui manquait, c'était du contexte social, du contexte sur les rapports de force, que ça soit homme, femme, femme blanche, femme racisée, ça c'est pareil. Genre, il y a une salle qui s'appelle Pionnière de la diversité. Déjà, ce titre est bancal. Et deuxio, Pionnière de la diversité parce que en fait c'est des femmes qui peignent des personnes racisées, c'est tout. Mais ça reste des personnes blanches et occidentales en fait, donc c'est pas parce que ce sont des femmes que forcément les rapports de force n'existent plus. Tu vois, c'était un peu étrange sur ce point-là. Et surtout qu'il y avait un autoportrait d'une artiste d'origine indienne, il me semble, qui a été mis là juste parce qu'en fait elle est indienne quoi, et qu'elle n'a pas été mise dans le chapitre avec les femmes qui se représentent justement. Pour moi elle aurait dû être dans cette salle avec les autres femmes. Donc tu vois, il y avait une mauvaise organisation des chapitres qui parfois n'avaient pas de sens. Les rapports de force, comme je t'ai dit, ils n'existent pas, genre la vie est belle, elles ont pas du tout eu de difficulté à trouver des académies, je m'arrête là et je vais préciser après, pour étudier, etc. D'ailleurs, ces académies sont très souvent donc privées, payantes. Pourquoi elles n'ont pas accès aux ateliers et aux académies publiques, gratuites comme les hommes? Tu vois, il y avait plein de choses hyper importantes à dire qui n'ont pas été dites. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Il y a plein de choses, genre... Enfin, ça m'a un peu dépitée, je vais t'avouer. Cette expo m'a un peu énervée et dépitée. L'autre chose aussi, c'est que... en fait, il y a des rapports de force aussi au sein des médiums. Donc les médiums, c'est les différentes pratiques artistiques en art plastique. Donc par exemple, la peinture c'est un médium, la sculpture c'est un médium, etc. etc. Et justement, souvent, les artistes femmes, on va dire que... on va dire en fait qu'il y a certains médiums qui sont privilégiés pour les femmes. Traditionnellement par exemple le pastel, tout ce qui va être le travail du tissu, ce genre de choses, c'est des choses actées comme ok pour une femme de faire ces médiums là. Mais des médiums comme la peinture et la sculpture, ça va être des choses actées comme étant quelque chose de très viril, par exemple la sculpture, parce qu'il faut tailler dans la pierre, etc. Donc c'est quelque chose d'extrêmement viril, donc forcément une femme, on peut pas faire de la sculpture, tu vois. Donc une femme qui fait de la sculpture, ça va pas avoir les mêmes problématiques qu'une femme qui va faire, je ne sais pas, de la broderie ou du pastel. Dans aucun des cas je dénigre un médium ou un autre, hein, c'est juste factuel. Il y a des problématiques qui vont être en plus par exemple. Donc ça c'est pareil, genre ça a jamais été expliqué dans l'exposition alors que t'avais différents médiums, ce qui est d'ailleurs un point positif qu'il y ait différents médiums dans cette exposition. Mais faut apporter quelque chose après. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore? Il y a eu un chapitre sur, je crois, la maternité ou quelque chose comme ça, je ne sais plus le titre de la salle en elle-même. Et en aucun cas dans le cartel on a utilisé le mot charge mentale en fait. On est passé au-dessus, genre dans les explications tu sentais que peut-être là il fallait caser ce mot mais qui sont passés au-dessus. Donc pareil, il y a des mots qui ont été créés pour expliquer des faits, pour expliquer des choses, faut les utiliser et c'est dommage que ça n'a pas été fait ici. Ensuite, je crois que j'ai un dernier point à aborder, oui, ce qui était cool. Il y a une salle spéciale sur le lesbianisme et la transidentité. Sujet hyper important à aborder, nécessaire de l'aborder.
mais explications trop peu suffisantes encore une fois, et pareil, enfin sur les réseaux sociaux, tu trouves des informations 1000 fois plus complètes que dans un musée. Et alors que le musée, il est censé t'apprendre des choses, tu vois, ils sont censés être gardiens du savoir et de la culture, tu vois, et très superficiel aussi, tu vois. Donc, encore une fois, un petit peu problématique. Non mais je tiens à le dire parce que ça m'a saoulée. Le musée du Luxembourg n'a pas de tarif pour les moins de 26 ans, pas de tarif pour les chômeurs, enfin de tarif, je veux dire, pas la gratuité. Du coup je crois que j'ai dû payer 7 € cette exposition, donc j'ai eu le seum. Mais bon, j'espère que ça servira à bien conserver les tableaux de ces artistes, parce que le propos de l'exposition j'ai pas aimé. Tu sens que ça surfe un peu sur cette vague post-MeToo de il faut montrer des femmes, etc. Mais c'est bien de montrer des femmes artistes, mais ce qu'il leur faut aujourd'hui, c'est des monographies si c'est des expositions, mais le plus important, être intégré dans les collections permanentes. Et c'est pas encore totalement le cas, hein, il y a encore du chemin, donc voilà, c'est ça qui est très dommage, que en fait l'exposition va totalement homogénéiser toute cette personne en étant en fait un groupe de femmes, alors que bah en fait chacune a une individualité et ça les efface en fait complètement, et ça c'est un gros problème. C'est pareil, on parle pas de quelle classe sociale elles viennent, enfin vraiment en fait tout ce qui a un lien avec le social, la société, contexte historique et social, il n'y a rien là-dessus et c'est assez dramatique et problématique, et je comprends pas, genre vraiment comment c'est possible. Voilà, sachant que en plus, je t'avais déjà parlé du catalogue d'exposition qui lui est bien mieux, même si effectivement le chapitre pionnière de la diversité, bon, ras la casquette, mais effectivement il y avait des articles plus intéressants dans le catalogue d'exposition. Donc voilà, je vais m'arrêter sur pionnière, on va passer à autre chose, ça va être un peu plus positif là. Alors, je suis ensuite allée à la bourse de commerce pour voir l'exposition Une seconde éternité, qui va revenir sur le concept du temps et comment on peut expérimenter le temps dans l'art. Voilà, donc le thème peut peut-être un petit peu te faire peur, mais j'ai trouvé que la fondation s'est beaucoup améliorée au niveau de ses cartels et de sa médiation. Les explications sont assez claires, même si tu t'y connais pas trop, c'est assez clair. Mon copain témoin et cobaye testeur de cartel a tout compris, donc ça devrait aller. Moi j'étais particulièrement en fait contente de faire cette exposition parce que je savais qu'il y avait du Félix González Torres qui y était. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur lui, je t'en prie, va voir cette analyse parce que j'ai beaucoup aimé la faire en plus, enfin bon bref. Fais des vues sur mes analyses, il n'y en a pas beaucoup, go, enfin bon bref, passons. Donc forcément j'étais très contente d'en voir en vrai. Il y a plein de médiums, il y a des œuvres où tu peux interagir directement avec, genre il y a toute une salle que tu peux détruire, altérer, gratter, etc. Donc voilà. Et surtout aussi ce qui est très bien, c'est que contrairement à d'autres fondations, la fondation Louis Vuitton notamment, avec la bourse de commerce, quand tu as moins de 26 ans, tu peux avoir la carte Super Cercle qui te permet de rentrer gratuitement à partir de 16h et d'être invité à divers événements de la fondation, donc c'est assez cool. Je crois que j'avais fait un vernissage d'exposition grâce à ça, donc franchement je sais que parfois il y a des DJ qui viennent et tout, donc si ça t'intéresse franchement vas-y, c'est gratuit, sans engagement, donc c'est vraiment très cool cette initiative pour les jeunes. Parce que la fondation Louis Vuitton, ça coûte cher, hein. En plus déjà c'est loin, et en plus ça coûte cher. Bref, passons sur ce chapitre. Il y a des médiateurs qui sont présents à chaque étage pour t'apporter plus d'informations sur telle ou telle œuvre. Donc ça c'est hyper sympa. Moi c'est pas quelque chose que je fais parce que je pense que tu l'as compris au fur et à mesure, je suis la chaîne depuis assez longtemps. J'aime pas trop parler avec des inconnus et demander de l'aide et demander des infos. Donc moi c'est pas forcément quelque chose que j'utilise, mais pour moi voilà, les cartels sont suffisants, etc. Donc je suis trop contente d'avoir fait cette expo qui était vraiment très sympa. Donc voilà. Ensuite on va partir en Normandie parce que je suis allée voir quelques jours une pote là-bas.
Donc on va commencer par là où j'ai été hébergée, à Courseulles-sur-Mer. Donc sa plage, comme beaucoup de plages en Normandie, a servi pour le débarquement. Et cette fois, ce côté-là, c'était pour les Canadiens. Du coup, il y a énormément de choses autour de cette ville et des villes alentours qui représentent le Canada, etc. Donc déjà, j'ai fait une petite balade le long de la plage pour aller voir la maison canadienne qui est en fait historiquement et supposément la première maison qui a été libérée en France. Donc maintenant elle a des drapeaux canadiens partout, il y a un mémorial juste à côté, etc. Donc voilà, c'est sympa à voir, c'est sympa à faire la petite balade le long de la plage, c'est très sympathique. On va surtout parler du centre Juno Beach, qui est du coup un musée qui va revenir forcément sur la Seconde Guerre mondiale, mais du point de vue du coup des Canadiens. Voilà, tu l'auras compris, hein, plage du débarquement avec des Canadiens, ça, on va parler Canada beaucoup. Donc moi j'étais très contente parce que, encore une fois, si tu suis mes aventures, je suis allée beaucoup de fois au Canada, donc ça m'a fait du bien de retrouver un petit peu cet esprit canadien, etc. Surtout que le centre en fait a un partenariat avec des étudiants au Canada. Et du coup le staff est entièrement canadien et ça m'a fait plaisir de retrouver cet accent, etc. Enfin bon, bref. Il y a des tarifs pour les étudiants, pour les chômeurs et surtout il y a un tarif, je ne sais plus le nom du tarif mais moi je l'appelle le tarif empreinte carbone. Donc si tu arrives en bus ou en train, tu as une réduction sur ton billet de musée, ce que je trouve trop cool. Donc moi ça a été mon cas, donc j'ai pu avoir la visite du musée plus la visite des bunkers qui sont dans le parc du musée. Et du coup c'est une visite guidée qui est très sympa, tu rentres dans des bunkers. Si t'es claustro, en vrai j'ai trouvé que ça allait, parce que c'est quand même assez haut au niveau de la tête, etc. T'es pas tout recroquevillé, tout serré, donc je trouve ça allait. Le fait aussi du coup d'en apprendre plus sur l'histoire, etc., sur toute cette conception, blablabla, toujours très intéressant. Moi c'est une période que j'aime beaucoup étudier et en apprendre plus dessus, donc très contente. Le centre en lui-même, au niveau de la scénographie, très sympa, il y a pas mal d'objets d'époque qui sont présents, tout est bien expliqué, que ça soit un petit peu le contexte social et historique du Canada à cette époque et avant la Seconde Guerre mondiale. C'est très intéressant, c'est des choses que je connaissais déjà par mes voyages, mais franchement si t'as jamais pu aller au Canada, que tu connais pas trop l'histoire et tout, et que tu passes par là, franchement je te le conseille, c'est très sympa à faire. Donc voilà. Du coup j'en ai profité aussi pour faire une excursion à Caen. Et là j'ai fait une journée full musée, full visite, j'ai marché je sais pas combien de kilomètres, mais j'ai marché. Et en fait dans le centre historique tu as plusieurs musées qui sont l'un en face de l'autre, donc hyper pratique pour moi qui n'ai aucun sens de l'orientation. Et le billet en fait va cumuler le musée de Normandie, le musée des Beaux-Arts de Caen et l'espace d'exposition et les expositions en fait en général et l'espace d'exposition notamment du musée de Normandie. Donc on va commencer par le musée de Normandie qui revient du coup sur l'histoire de la Normandie, de la préhistoire jusqu'à peu près à nos jours je dirais. Oui, la dernière salle c'est un peu ça. Et puis va avoir des salles plus précises un petit peu sur ce que produit la Normandie, donc par exemple le beurre, le cidre, la dentelle, le bois, céramique, etc. etc. au fil des ans. Je trouve que c'est des musées d'ethnographie qui sont toujours intéressants à regarder, etc. En plus il y avait plein de tableaux avec des vaches, donc j'étais trop contente. J'adore les vaches, j'adore les animaux déjà de base, donc moi un tableau avec un animal dessus je suis très contente. Bon, vraiment il m'en faut peu dans la vie. Les explications sont suffisamment claires, c'est très accessible et c'est très mignon à faire. Et ensuite tu as l'espace d'exposition qui là je pense que pour les cinéphiles ça peut beaucoup vous plaire, parce que c'était une exposition sur la Normandie et le cinéma. Donc on va parler de réalisateurs qui sont normands, on va parler de la Normandie en tant que lieu de tournage, de la Normandie en tant Normandie ou histoire normande en tant que sujet pour des films. Et du coup c'était hyper intéressant, j'ai retrouvé les parapluies de Cherbourg de Jacques Demy, j'ai retrouvé Arsène Lupin, etc. Donc j'étais très contente. C'était une très bonne expo et pareil la scénographie était vraiment très cool.
Donc ça je te conseille vraiment. Donc à Caen tu vas retrouver les ruines du château et du terrain de Guillaume le Conquérant, donc il y a quand même pas mal de choses qui sont détruites, etc. Mais il y a la salle, je ne sais plus comment on appelle ça, je vais l'appeler la salle des conseils, donc là où le roi recevait des personnes pour les écouter, etc. Et où il y avait banquet et festin. Ça c'est toujours là, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de ruines. Les remparts, tu peux marcher dessus aussi, ils sont quand même en assez bon état. Et donc ça c'était plutôt cool à faire. Ensuite, le musée des Beaux-Arts, il y a pas mal de choses à dire, c'était un musée assez grand. J'avoue que là c'était ma dernière visite de la journée. Donc je commençais un petit peu à fatiguer, j'ai pas forcément tout lu, j'ai pas forcément tout vérifié parce que j'étais morte en fait tout simplement. De ce que je peux te dire, c'est que c'est quand même un très beau musée, très belle hauteur sous plafond, je tiens à le préciser. Du coup c'est très confortable pour visiter je trouve, plutôt que d'être tout rabougri, bref. C'était très sympa à faire, du coup il y a pas mal d'œuvres de la Renaissance, notamment le Pérugin, mais je ne savais pas qu'il était à Caen moi. Enfin bon bref, du coup genre je suis tombée dessus, j'étais bouche bée devant l'œuvre, j'étais en mode mais il est là, il n'est pas en Italie, mais waouh. Enfin bon bref, j'étais très choquée. Et franchement il y a de très belles pièces, c'est très joli, un petit peu plus déçue de la partie forcément de ma spécialité parce que c'est pas la grande spécialité du musée, donc forcément c'est un peu plus petit et réduit, mais c'était sympa à voir. Il y avait deux expos, donc la première c'est sur un peintre du 19e qui s'appelle Théodule Ribaud, je crois que c'est ça, qui qui était présenté un peu comme un peintre des natures mortes, mais il fait pas que ça. J'ai pas forcément trop accroché avec ses œuvres, en plus comme je t'ai dit j'étais très fatiguée, donc ça m'a pas forcément attirée. J'ai fait l'expo pour voir un petit peu, mais ça m'a pas transcendée. Même au niveau esthétique j'ai pas trop apprécié, mais bon ça c'est vraiment personnel, hein. Toi tu peux totalement apprécier, surtout si t'aimes bien le ténébrisme, ce genre de choses. Ensuite il y avait une expo d'un artiste contemporain dont j'ai oublié le nom, parce qu'en fait il y a une salle du musée qui est réservée chaque année à un artiste contemporain qui vient exposer au sein du musée. Donc c'est, ouais, je sais pas, du Pollock qui va en rave ou quelque chose comme ça, juste parce que c'est fluo, hein, vraiment, c'est tout. Esthétiquement, moi j'ai bien aimé, c'était sympathique. Après, ça m'a pas transcendé non plus. Donc voilà. Donc si ça t'intéresse, why not. Après, le musée en soi était très joli et vraiment les œuvres de la Renaissance, ils ont une collection. Renaissance et 18e quand même. Ils ont une très belle collection, pardon. Donc je te conseille évidemment cette visite. Ensuite, on a le jardin des plantes de Caen. Pareil, j'ai fait qu'un petit bout parce que j'avais pas 3 jours quoi, donc j'ai fait un petit bout, notamment la serre tropicale qui est ouverte qu'à partir de l'après-midi. Libre accès, totalement gratuit, hyper mimes à faire. Elle est assez petite, mais genre vraiment elle est très mignonne. Après voilà, tu peux te balader un peu dans le parc, peut-être pique-niquer là-bas, etc. C'est très sympa à faire. Et ensuite, je crois qu'on a fini pour la Normandie et qu'on va repasser à Paris sur une expo que je n'ai pas aimée. C'est rare en plus quand même que... Généralement, je suis bon public, j'aime les expos quand même assez facilement. Mais là, je sais pas ce qui s'est passé ce mois-ci, il y en a deux que j'ai pas aimé. Donc celle-ci c'était Toyen au musée d'art moderne de Paris, que j'ai pas du tout apprécié parce que manquait de précision encore une fois, le propos était flottant, je me suis ennuyée, j'ai pas tout compris, il manquait pas mal d'informations et de précision, il y a peu d'œuvres qui étaient expliquées, quand elles étaient expliquées ça me suffisait pas. Déjà j'aurais dû m'en douter parce qu'en fait le premier cartel, donc qui est censé être vraiment un cartel d'introduction etc, première chose qu'on voit c'est Toyen, mais on n'explique pas l'origine de son surnom en fait parce que c'est un pseudonyme et elle ne s'appelle pas du tout Toyen dans
d'un point de vue civil. Donc voilà, pourquoi ne pas en parler un petit peu plus. J'avais pas compris dans l'expo, parce qu'il parle d'elle et d'un homme avec qui elle collabore beaucoup, etc. Mais j'avais pas compris moi qu'ils étaient amants. Genre moi dans ma tête je me suis dit non mais ils sont pas amants, c'est toi et tes conceptions préconçues là, ils sont juste collègues de travail. Non en fait ils étaient vraiment ensemble et je ne l'ai pas compris dans l'expo. Donc voilà, au niveau des œuvres en soi, il y en a qui m'ont plu, d'autres moins, parce que Toyen c'est quand même quelque chose d'assez particulier je trouve. J'ai beaucoup aimé ses dessins par contre, ça sans faute, les dessins, j'ai beaucoup aimé son univers. Mais il y a des choses que j'ai pas comprises, il y a des choses où il manquait de précision, on passait d'une époque à une autre. En fait c'était pas très digeste, je l'ai vraiment pas aimé, je ne sais pas si elle y est encore, en tout cas si elle y est je te la conseille pas trop. Du moins si c'est gratuit, tu peux toujours la faire, c'est gratuit. Si c'est payant et que t'as pas envie de dépenser ton argent, je te la conseille pas forcément. J'ai été quand même assez déçue parce que je m'attendais à une expo trop bien, d'en apprendre vraiment beaucoup plus sur cette artiste, qui est du coup une artiste principalement qualifiée de surréaliste, mais c'est pas que ça. Elle travaille beaucoup sur l'érotisme notamment, ces genres de sujets. Donc je sais pas, je me suis dit ça allait être hyper intéressant et tout, et j'ai été genre vraiment déçue. Donc je la conseille pas forcément. Voilà. Après sinon, les dernières choses culturelles que j'ai faites. J'ai fait le 14 juillet. Je suis allée voir le défilé. En vrai, surtout pour voir les chevaux et les chiens, on va pas se le cacher. J'avoue que c'est pas trop mon ambiance d'aller voir des défilés militaires, etc. Bon, c'est intéressant de voir les costumes et tout, mais il faisait vraiment chaud. Hein. Ça, c'était pas un bon plan du tout. Et puis, c'est bien à faire une fois. Mais finalement, quand t'es pas invité pour faire le 14 juillet, ça vaut pas trop le coup parce que tu vois pas tout. En fait, il y a des militaires et des troupes en fait qui commencent au milieu. Et en fait, toi, t'es en haut. T'es sur cette... Attends, milieu. Toi, t'es sur cette partie-là. Donc en fait, tu les vois pas. Parce qu'ils te passent sous le nez en fait. Donc tu vois pas tout. En plus de ça, les arbres ils cachaient du coup les avions qui défilaient en haut, donc vraiment j'ai pas trouvé que ça valait le coup. Et ensuite j'ai fait le feu d'artifice dans la soirée. Ouais, une fois tous les 5 ans c'est bien, hein, parce que être serré avec tout le monde, etc. D'ailleurs je ne sais toujours pas comment j'ai réussi à ne pas choper le Covid. Mais être collé serré une bonne partie de la soirée avec tous les gens en attendant le feu d'artifice, c'est compliqué. Il y avait énormément de monde. La dernière fois que je l'avais fait, je me souviens, après ça commence à remonter, mais je me souviens pas qu'il y avait autant de monde. Donc bref, voilà, c'est bon, ça a été une expérience éprouvante. Le feu d'artifice, soit dit en passant, était très joli à voir. Donc quand même contente de l'avoir fait. Ensuite, j'ai fait un autre bain de foule pendant 2 jours. Je suis allée au festival Lollapalooza, qui est un festival du coup de musique. C'était mon premier festival, j'en avais jamais fait encore. Et franchement, c'est beaucoup mieux d'écouter en live, hein, on va pas se le cacher. Et c'était vraiment cool. Après, mon copain aime beaucoup l'électro. Du coup, il m'a amené à beaucoup de sets d'électro. Moi, je n'aime pas particulièrement, je suis désolée pour tous ceux qui aiment. Donc parfois, ça tapait un peu trop dans mes oreilles. Mais les artistes que je voulais voir, j'ai pu les voir et j'étais très contente. Notamment, très bonne ambiance au concert Maneskin. Il faut savoir que les albums de Maneskin, je les ai poncés pour finir mon 2e mémoire. C'est un peu grâce à eux que j'ai tenu quand même, hein, parce que je peux te dire, je m'ambiançais là sur mes automobiles en écoutant Maneskin. Merci à eux, mais bon, passons, très contente de les écouter en live, c'était vraiment hyper cool. Et en soi, j'ai pas d'autres choses à dire, c'était cool. Voilà, mais ça reste un festival qui est quand même un peu cher, un peu beaucoup cher, donc voilà, petite précision, mais très sympa à faire. Et je crois qu'on a fini, je crois que c'est bon, c'est la fin. J'espère que t'as tenu jusqu'au bout, hein, parce que c'était peut-être un petit peu long ce mois-ci. J'espère que t'as trouvé des idées, etc., de choses à faire peut-être les mois prochains. N'hésite pas à me dire ce que t'as fait, ça donne toujours des idées pour mes prochains mois aussi. Donc voilà, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo dimanche 9 h. Salut!